Alors voilà, on arrive sur la place du village. Avec à droite, ce qui était le Café Saint-Paul. T'as pas parlé de chez toi aussi? Chez toi, c'était quoi? C'était une usine de... Ah ben c'était une usine de... Enfin une usine. Il y avait des métiers à tisser. C'était un métier à tisser, ouais. Oui, oui, oui. Quand on a acheté la maison, il y avait encore des pièces de métiers à tisser, tout ça. Le monsieur qui habitait là avait quelques métiers à tisser. Comme dans beaucoup de maisons Dans du le village, quoi. les gens travaillaient à façon pour les gros bonniers de Tizy et des environs, et ils fabriquaient du tissu pour se faire un petit complément de revenu, quoi, en fait. Oui. Et il y en avait là-bas, il y en avait là-bas, il y en avait d'autre côté, enfin un petit peu de partout. Et donc là, c'était le café. Donc, avec à une époque, tout le long du mur, là, un jeu de boules derrière. Donc la façade, comment on appelle, l'enseigne du café, Café Saint-Paul, c'était marqué entre la porte et la fenêtre, là, en grand, là, comme on peut le voir sur la carte postale. La pièce où on rentrait ici, c'était l'épicerie, c'était Madame Saint-Paul qui tenait ça. Une petite épicerie où on trouvait tout ce qu'on avait besoin. Et puis la salle du café, c'était les deux fenêtres à droite, là. On descendait 3 marches d'escalier, et puis il y avait les tables et tout ça. Et M. Saint-Paul qui présidait au fonctionnement du bistrot. Une personne assez forte, quoi. Et je sais pas si non, il n'était pas barbu ni moustachu, non. Et toujours un tablier. Il avait toujours un tablier tout le temps, quoi. Et dans son tablier, je sais plus de la poche où elle était, où il y avait les billets dedans, quoi. Et je me rappelle d'avoir, quand on venait boire un petit coup après le basket, on était plusieurs, donc chacun demandait soit un pastis ou autre chose. Et lui, son truc, il ne pouvait pas boire un canon comme tout le monde, pour que ça aille plus vite à servir, quoi. C'était quelqu'un qui avait de la voix, qui avait du coffre, et puis qu'en imposait. C'était l'opposé de son épouse, qui était, elle, toute discrète. Madame Saint-Paul, moi j'ai le souvenir d'une petite dame toute discrète. Toute effacée, toute discrète, mais super gentille, toujours comment on peut dire, toujours prête à servir, à aider, à demander toujours ce qu'on voulait. Je me souviens d'une dame toute gentille, quoi. Elle s'occupait que de l'épicerie, pratiquement. Oui. Hormis le dimanche après la messe, où il y avait les femmes qui venaient. Donc d'un côté les femmes qui buvaient le café, de l'autre côté les hommes, canon de rouge. Voilà. C'était réglé pour tout le monde, c'était systématique. Des épopées, des histoires épiques, entre autres particulièrement en période d'élection, municipale surtout, il y avait des... Ah oui. des grandes prises de bec. À ce niveau, il avait monté une liste et puis il avait marqué mon père sans lui demander. Ah là là, là ça lui avait pas plu. Hein. Il avait fait une montée à Combre. Ah ouais. Oui, parce qu'il était systématiquement, il était contre le maire en place. Voilà. Donc il essayait de faire une liste, de se faire élire. Il a été élu plusieurs fois, je crois, mais en minorité forcément, puisque c'était les autres de l'autre liste qui étaient en majorité. Le père de l'Eugène Saint-Paul, il faisait le pain aussi. Il faisait le pain sur place. Là. Ah ouais. Ouais. Et c'était le premier téléphone qu'il y a eu à Combre. C'était ici. Il y avait un téléphone public. Et si on voulait téléphoner, alors les gens ne peuvent pas imaginer qu'on téléphonait une fois par mois à tout casser. On venait jusqu'ici et demandait à téléphoner c'était soit le médecin, soit le vétérinaire. C'est pas compliqué. Hein. C'était tout. On ne s'amusait pas à téléphoner pour dire si ça fait beau, si ça pleut. Et donc là, où il y a les volets blancs, là, c'était une petite épicerie. Donc c'était noir. C'était noir chez noir dedans. L'épicerie avec la grosse banque en bois. Et je me souviens, on était gosses, on y allait des fois acheter une bricole.
une grosse balance comme ça, avec les deux plateaux plats, là, une balance énorme comme ça, là, pour peser les denrées. On mangeait à la cantine, donc ici, on partait à l'école, on partait en courant, et dès qu'on arrivait devant la porte, on marchait tout doucement, parce qu'elle disait « Venez non !» et nous donnait des bonbons. D'accord. Madame Paquard. Madame Paccard.